Salut à tous, première vidéo commentée sur ma chaîne. Je suis pas du tout habitué à faire ça, donc si vous avez des petits tips à me donner pour que je progresse pour une hypothétique prochaine vidéo commentée, je suis preneur. Voilà, merci. Alors j'avais envie de donner mon avis sur le jeu en cette fin d'année qui est assez mouvementée, on va dire. Du coup en fond j'ai mis un gameplay de solotage Reine des voleurs avec mon héliotrope. L'idée c'était que je voulais voir en combien de tours je peux gérer mon ami de toujours, la Reine des voleurs. Maintenant que j'ai un stuff full Optirox avec la Capjache, le Dofus Vulbis, les runes de transcendance, le familier légendaire et là en l'occurrence le modificateur Berserker. Le rock c'est vraiment abusé. Du coup je mets 24 tours là. En mars j'avais déjà fait une vidéo de solotage avec mon Hélio où j'avais mis 40 tours, je crois, quelque chose comme ça. Donc la différence avec quelques stuff en plus elle est juste folle. J'ai calculé, je crois que je tape en moyenne, je fais du 4800 dégâts par tour, sachant que bon j'ai dû taper genre 2 fois en zone et quelques fois il y a les bobombes qui font un petit peu de dégâts, mais voilà, ça s'arrête là quoi. A l'occasion j'aimerais bien refaire le solotage avec un Kra qui aurait un stuff pareil full opti avec le motif Berserker pour pouvoir faire la comparaison entre 2016 et 2019. 2016 quand j'avais fait mon premier solotage avec un Kra. Là je pense qu'on peut largement faire moins de 20 tours avec un Kra. D'ailleurs avec un Hélio aussi, en jouant un peu mieux, le moins de 20 tours il doit être atteignable parce que sur la fin j'utilisais pas tout le temps les portails, il y avait sûrement mieux à faire, mais bon. J'ai pas plus tryhard que ça vu que le modif il allait bouger d'une minute à l'autre quoi. Enfin, voilà, en tout cas c'est un combat bien fun avec des gros dégâts, tout ce que demande le peuple. Et du coup je vais passer à ce que je voulais aborder, c'est-à-dire le PVM. Juste pour vous situer, moi je me qualifie comme un bon joueur PVM, mais comme il y en a des centaines maintenant, depuis cette année je suis un joueur assez casu, c'est-à-dire que je fais le contenu quand il y a du nouveau contenu et ça s'arrête là. Enfin je joue de mise à jour en mise à jour. Et du coup j'ai pas énormément fait de songe infini, enfin je suis pas monté à un étage très haut, jamais plus de l'étage 400 il me semble, pour la quête Vulbis. Parce que les songes infinis, pour progresser sur le serveur monocompte, ça demande une organisation assez militaire. Enfin, c'est vraiment pas évident, c'est pas un truc pour les joueurs casus. Mais ça aussi, ça va changer avec la mise à jour de décembre. Les songes infinis, ça va devenir beaucoup plus accessible. On pourra farmer les reflets dans les 200 premiers étages. Et au-dessus de l'étage 400, ça sera que du cosmétique. Donc rien de bien foufou. C'est encore une mise à jour qui suit la ligne directrice des dernières années sur Dofus, c'est-à-dire qu'il faut tout rendre accessible au plus de gens possible. Donc pour moi ça a commencé avec la mise à jour 2.42 qui avait nerfé à la hache tous les donjons endgame. Mais pour moi cette mise à jour elle fait partie d'un tout qui englobe la progression des équipements comme je parlais en début de vidéo. Donc d'abord on a eu les boucliers qu'on amener les statistiques de pourcentage dommage distance, pourcentage dommage sort, pourcentage dommage mêlée, plus le up des Dofus avec les pourcentages dommages finaux dans tous les sens, plus les variantes de sort évidemment. Enfin tout ça, ça a vraiment facilité le PVM classique de manière assez déconcertante. Alors, moi je vais pas vous mentir que personnellement je trouve ça assez triste, parce que moi j'adorais tryhard des donjons, passer des heures et des heures dessus, faire des centaines de tentats. C'était vraiment mon petit plaisir, même si je gérais pas les donjons près des semaines quoi. C'était mon truc. Et justement j'avais du mal à comprendre que tout le monde n'aime pas ça. Et quand je suis arrivé sur le serveur monocompte, ça m'a mis un peu une claque, parce que finalement j'avais un peu des œillères, j'arrivais pas à entendre le point de vue des autres qui aimaient pas forcément ça. Mais faut admettre que en Kama ils ont vu juste, parce que si on en croit Tot, le jeu il s'est jamais aussi bien porté. Enfin en tout cas il se porte beaucoup mieux que dans les années 2013 à 2016 qui étaient réservées exclusivement les mises à jour étaient orientées pour 1% de la communauté. C'était que des donjons endgame très exigeants qui demandaient énormément de tryhard. Et voilà, c'était du contenu qui répondait aux attentes d'une minorité de la communauté du jeu, donc c'est normal qu'ils aient décidé de changer le cap du jeu quoi.
Et effectivement, quand on a connu cette période et qu'on aimait bien ce système de tryhard avec des donjons compliqués, ça fait un peu rire, ou un peu pleurer de voir les derniers donjons qui sont sortis, comme par exemple le sanctuaire de Torquelonia, et là les 4 nouveaux donjons, les cavaliers de l'Héliocalypse, que je suis allé un petit peu les essayer sur la bêta. Et effectivement, c'est terrible quoi, les monstres qui te tapent moins de 100, alors que ton personnage il a jamais été aussi fort, aussi bourrin, tout ça. Alors qu'en 2013, t'arrivais sur Fregost 3, t'avais le Bricoglours qui te mettait des claques à 3000, quand ton perso il avait 2500 points de vie. Et là maintenant, t'as le nouveau monstre qui te tape du sang, alors que ton personnage il a 800 000 points de vie, un bouclier de phalanster. Quoi d'autre? Dofus Ivoire, bien sûr. N'oublie pas le fameux Dofus. Je veux surtout pas paraître condescendant, mais moi personnellement, je préférais largement cette période 2013 à 2016. Je suis assez nostalgique. Je comprends tout à fait que plein de gens aiment cette nouvelle version de Dofus. Puis tant mieux quoi, si le jeu marche, c'est tout. Après tout, c'est tout ce qu'on veut quoi, parce que nous on est tous fans de Dofus et du coup ça fait plaisir. Ça fait plaisir si le jeu il se porte bien, et apparemment c'est le cas. Voilà, c'était pas super développé, mais c'est à peu près tout ce dont je voulais parler. De toute manière, les premières fois c'est toujours assez court. Merci si t'as écouté jusqu'ici, si tu fais partie des 50 personnes qui ont écouté cette vidéo, ça fait plaisir. Et Dofus, meilleur MMO de la décennie, on espère meilleur MMO de la prochaine décennie, on y croit. Puis voilà, la France sera championne d'Europe en 2020. C'est tout pour moi.